C'était une manière différente d'appréhender ce match que les autres. Déjà plus de fatigue, un peu plus de tension avant le match d'aujourd'hui. Euh, Pas dans le mood des autres jours. Donc c'était un peu compliqué de se mettre en piste. Mais de l'intérieur, non, encore une fois, l'ambiance était incroyable. Je me suis vraiment senti soutenu comme tous les autres matchs. Donc non, de l'intérieur, c'était une super expérience. Après, dans le contenu, tout n'est pas parfait, mais je pense qu'au troisième set, il y avait quand même un bon niveau de jeu. Mais j'ai encore des erreurs à ne pas faire. À la fin du premier, c'est moi qui le remets dedans. Au début du deuxième set, je me mets tout seul dans la difficulté. Donc il y a quand même pas mal de choses à revoir et à travailler. Faire quart de finale ici, c'est déjà très fort, mais le faire dans ces conditions, à la bagarre, au tie-break du troisième set, ça doit rajouter encore un petit truc en plus. Ouais, c'est sûr, quand on se bagarre et que les matchs sont extrêmement serrés, la victoire est encore meilleure à savourer. Mais voilà, aujourd'hui, je suis en quart, que j'ai gagné 2-2 ou 7 ISO d'air. C'est sûr que le public est un peu plus en feu quand le match est sous tension. Mais voilà, je suis en quart et maintenant, je vais vraiment réussir enfin, essayer en tout cas de penser à ce qui arrive et pour pas m'arrêter là. Deuxième match en 3-7, pardon, deuxième top 100 que tu bats. Euh, Troisième match en 3-7. troisième match, pardon. J'en ai fait un en En qualif. 48 heures. Ouais. Ah, en 48 heures. Tu l'as pas dit. Qu'est-ce que tu te dis là, tu dis clairement que tu as ta place dans le top 100? Ouais, je pense que ça fait un. J'ai jamais cru, franchement, que j'avais ma place dans les 100 jusqu'au début d'année. Ça a toujours été compliqué pour moi de me dire que voilà, j'avais une place à ce niveau-là, vu que c'est un truc qu'on regarde de loin en fait. Quand on est petit, ça paraît un peu inaccessible. Et depuis le début de saison, je me rends compte que j'ai ma place à force de m'entraîner avec les mecs et de me rendre compte que je leur prends des sets, etc. Je me dis pourquoi eux et pourquoi pas moi. Mais aussi pourquoi Rune, on était au même niveau il y a 3 ans, pourquoi lui il est top 8. Bon, le Caraz, maintenant, je vais même pas parler de lui parce qu'on va comparer ce qui est comparable. Mais c'est des mecs avec qui j'étais, donc pourquoi eux et pourquoi pas moi. Donc bon, évidemment, le top 10 c'est loin, hein, on va pas s'enflammer, mais bon, déjà le top 100, je pense que j'ai ma place et des matchs comme aujourd'hui, ça me prouve que je l'ai pas seulement au niveau du jeu, mais aussi peut-être mentalement et dans la gestion de la pression et des émotions. Donc ouais, je suis content, j'ai mis en place beaucoup de choses, j'ai travaillé longtemps avec une préparatrice mentale. Donc je récolte aussi un petit peu les fruits quoi, de tout le travail qu'on a fait. Ça s'est pas vu peut-être toute la saison, mais bah, j'espère que ça le sera plus régulièrement et évidemment il y a encore du taf à faire, mais ça avance bien et j'espère rentrer dans les 100 vite. Comment tu abordes le tie-break du troisième et terminer cette balle de match? En fait, à 4-4, je sauve des balles de break. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, de toute façon, t'étais au bord du gouffre. Maintenant, c'est vraiment à toi d'aller chercher le match. Et vas-y sans pression. Et à 5-4, il fait sur balle de match, sur une deuxième balle, il fait une lettre. Ça me met un peu dans le trou. Mais je pense que c'est un peu comme dans la vie. Je pense qu'il y a un instinct de survie, à mon avis, dans ces moments-là. Et à 5-5, on se dit, bah, de toute façon, c'est soit tu peux pleurnicher et tu prends 7-5. J'en ai perdu 50 des matchs comme ça. Soit tu restes concentré, tu joues chaque point. Il y a un truc qui m'a fait du bien, c'est que je le sentais vraiment moins bon que moi physiquement. Je le sentais à l'agonie, même dans ses frappes, on sentait qu'il n'était pas placé tout le temps. Il jouait un peu à l'instinct, mais c'était plus trop clair ce qu'il faisait, donc ça a aussi permis ça de rester dans le match et d'y croire jusqu'au bout. Après, encore une fois, au tie-break, c'est un petit peu pile ou face, hein. C'est comme quand on joue un super tie-break en double, hein. Ça peut aller dans son sens comme dans le mien. Il y a 3 demi-break pour lui, je fais 2 points, ou je fais 2 coups droit ligne. Donc ça se joue à rien. Encore une fois, il faut profiter des moments où ça tourne de notre côté parce que bah, dans l'avenir, il y en aura qui tourneront dans le sens, dans le sens inverse. Ces derniers temps, tu n'avais pas l'habitude de passer des cours. Là, tu en passes beaucoup. Mm. Comment tu te sens physiquement? Bah, vu que ces derniers temps, j'ai pas passé beaucoup de tours, je me sens bien parce que je me suis pas, je me suis pas trop épuisé. Donc non, je pense que je me sens bien. L'aide que j'ai, c'est que c'est en salle quand même. C'est beaucoup moins demandant physiquement que quand on joue dehors ou sur terre. Puis je me suis quand même beaucoup entraîné cette année. J'ai été beaucoup blessé, donc j'ai eu beaucoup de périodes pour m'entraîner physiquement.
Donc là, honnêtement, physiquement, je suis bien. Et franchement, le fait d'être chez moi à Metz, c'est presque un deuxième souffle, hein. Quand le soir, on va pas à l'hôtel et qu'on rentre chez soi, et qu'on mange avec ses parents, etc., ça fait vraiment du bien. Donc la fatigue, elle arrive beaucoup moins vite. La manière dont tu avais dit les choses, on avait le sentiment que tu n'avais jamais gagné sur le circuit principal, alors que tu avais quand même une victoire en Wimbledon. Je voulais savoir si tu avais oublié cette victoire ou si on l'avait mal compris. Non, en fait, ouais, moi quand je parle de circuit principal, c'est vrai qu'en fait, moi le circuit principal c'est de l'ATP. Et vu que les grands chelems c'est plus l'ITF, et enfin, depuis que je suis jeune, je pense tellement que c'est un truc à part. Pour moi, enfin, c'est le Graal, quoi. Je sais pas, c'est quand un mec peut-être qui gravit des montagnes. Est-ce qu'il parle de l'Himalaya comme des autres? Je sais pas. Ouais, je demanderai à Mike Horn s'il est là, mais. Non, ouais, en fait, c'est vrai que je pensais plus à Wimbledon, mais évidemment, je l'ai encore en tête, hein, cette victoire-là. C'est un des plus beaux moments de ma vie et de ma saison. Donc, non, non, je l'ai en tête, mais aujourd'hui, il y a eu une troisième victoire, du coup, sur le circuit ATP. Donc, j'espère qu'il y en aura une quatrième après-demain. Je rebondis sur ce que tu as dit précédemment par rapport à Raoul. Comment tu expliques finalement que tu mets plus de temps que lui ou que par rapport à d'autres à intégrer le top 100 ou à arriver à maturité dans ton jeu? Est-ce que c'est surtout le mental selon toi? Je pense que mentalement, ouais, il a passé des caps plus tôt que moi. Euh, il y a eu sûrement aussi les blessures. Moi, j'ai quand même eu, faut pas l'oublier, j'ai eu une opération à la main. Je me suis fait opérer, j'ai presque arrêté de jouer pendant un an. J'étais pas sûr de pouvoir reprendre à jouer au tennis un jour, donc ça a été long. Après, encore une fois, chacun a des progressions différentes. Je dis pas que si je m'étais pas blessé, je serais dans les 10. Loin de là, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il s'encadre il a un super coach. Moi, je connais très bien son coach, Lars, avec qui on était quand on jouait les juniors ensemble. Non, je pense que il a juste progressé extrêmement vite et qu'on a tous des marges de progression différentes. Après, voilà, je veux pas me comparer à eux parce qu'encore une fois, ils ont passé un cap tellement haut que c'est pas comparable. Mais si un jour je peux les rejoindre, je me priverai pas. Tu peux revenir sur le petit changement qu'il y a eu dans ta structure ces dernières semaines? En fait, je sais pas, c'est Stéphane qui est avec toi et alors qu'avant tu étais avec Jérôme Potier. Pourquoi il y a eu En fait, c'est un peu compliqué parce que pour l'instant, ma structure de l'année prochaine, elle est pas fixe encore. Après, ouais, je vois dans les médias un peu ça. Par exemple, Tennis Actu a mis un truc sur Diane Paré qui quittait la fédération. J'étais pas au courant non plus, mais pourtant je la connais bien. Non, il y a non, en fait, pour l'année prochaine, ma structure, ça va être. Bon, on sait pas encore évidemment, mais la staffuette est avec moi parce que j'ai arrêté avec Jérôme Potier. Lui, il est reparti sur les plus jeunes. Donc, il est avec Arthur Géa et un petit Australien qui vient d'arriver, Charlie Camus, en groupe avec Tarek Benabides. Donc c'est plus mon coach. Après il y a Steph qui m'a aidé là, les quatre dernières semaines. Mais lui il est coach de Arthur Cazot. Donc voilà, l'année prochaine vous, vous doutez bien que si on n'a pas les mêmes prog et tout, c'est pas jouable, quoi. Donc ça sera pas mon entraîneur l'année prochaine. Je vais sûrement intégrer le groupe de Eric Winogradsky, mais c'est pas sûr encore. Le groupe Ambition Grand Chelem. Et peut-être travailler avec des entraîneurs dans le privé pour partir en compétition. Mais on est en discussion avec Paul-Henri Mathieu et toute la base fédérale et je sais qu'ils m'aideront à choisir la meilleure structure pour moi. D'autres dernières questions? Hugo est en train de jouer là. Si on se projette, c'est sur lui. S'il gagne ce soir, qu'est-ce que ça va faire? Ça sera un duel de Messins, peut-être une première dans le tournoi. Je sais pas. Ouais. En tout cas, peut-être à ce niveau-là du tournoi. Ce que ça va me faire, ça va me faire que je vais jouer un joueur de tennis, gaucher, grand, qui sert bien, qui fait tout bien, il est 20e mondial. Donc non, ça va être un super match pour moi, une superbe expérience évidemment. Hugo il joue très bien depuis de nombreuses années maintenant, même s'il a eu une chute. À un moment l'année dernière, je l'avais revu en challenger sur quelques tournois. Donc non, je crois qu'il a eu une super saison. Il a battu d'extrêmement bons joueurs et il est en pleine confiance. Donc ça sera forcément un match compliqué pour moi, mais
mais je rends pas les armes de sitôt. Je sais que je vais pouvoir le gêner. En tout cas, je vais essayer de le gêner un maximum et si je peux aller gagner, je m'en priverai pas. Une dernière question, oui, Marie. Il y a quelques jours, c'est Arthur Fils et Joanny Petit-Péricard qui ont parlé un peu du phénomène de la nouvelle génération française. Ils disaient que vous en parliez assez souvent entre vous, que ce soit Arthur Cazot, Arthur Fils, Pierre Van Haché, etc. Ils disaient que vous n'avez qu'une envie, c'était de tous vous retrouver dans le top 20, dans le top 30 et de vous battre dans les années à venir pour les meilleurs titres. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important, quelque chose qui te pousse, vous vous poussez tous ensemble, quelque chose dont vous parlez, vous avez envie de monter tous ensemble et de ce qui vous pousser vers le plus haut? Ouais, non, enfin, moi je parle de l'ensemble des joueurs de tennis français. La nouvelle génération, c'est un peu comment les médias le disent en fait. Je pense que chaque joueur, qu'il ait 16, 17, 23, 30 ans, il a envie de monter au classement. Je pense que tous les Français, voilà, on s'entraîne tous ensemble, on est vraiment tous ensemble là à Paris. Et ça bosse dur, et évidemment, on a tous envie de monter au classement le plus vite possible. Et je trouve que c'est une belle émulsion. On voit même des joueurs comme Grégoire qui ont passé beaucoup de temps entre 200 et 150. Aujourd'hui, il pousse et même s'il n'a pas été top 5, il n'a pas fait une finale de Grand Chelem, je trouve que sa carrière est quand même respectable. C'est 50e meilleur joueur du monde. Au foot, c'est peut-être un mec qui gagne la Ligue des Champions, quoi. Donc, non, je pense qu'on a tous envie de bien faire et je pense que tous la relation qu'on a au sein du Centre national d'entraînement, et je pense que c'est pareil pour d'autres dans les académies ou les ligues ou les clubs, tous envie de s'aider à se propulser. Et on a vu qu'il y avait une émission qui avait bien marché parce qu'Arthur Fils est bien monté, Arthur Cazot a fait une super saison aussi. Alors des fois, on aimerait que ça aille plus vite, mais ça malheureusement, on le gère pas. Mais on espère évidemment tous monter le plus vite possible et mettre le maximum de joueurs français au moins dans le top 100. Et puis pourquoi pas en avoir un qui gagnera un grand chelem. Je crois qu'Arthur Fils est bien parti.